Namasté, chère Yogini, bienvenue et merci encore de me recevoir chez vous pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séquence d'ouverture où on va travailler le redressement dorsal, la flexibilité du dos. Donc c'est une bonne séance pour les personnes qui travaillent beaucoup sur un ordinateur ou les personnes qui sont plutôt introverties, qui auraient tendance à avoir le haut du dos qui se voûte, les épaules qui se rentrent. Donc ceci, c'est une bonne séance pour vous. C'est une séance de vigilance qui va mener à l'action, qui va nous donner de l'énergie, de la confiance en soi, de la concentration pour être là dans le moment présent. Donc aussi, si vous êtes chez vous en confinement avec vos enfants, de faire cette séance le matin. Elle va vous préparer à votre journée, à l'action, d'être là, présent et concentré, soit pour votre travail, soit pour accompagner vos enfants pendant ces moments. Donc voilà, et puis à la fin de la séance, on va également terminer avec un pranayama. Ce pranayama est aussi dirigé dans le sens de l'ouverture et de la vigilance. Donc on va travailler Viloma Ujjayi. On va inspirer par les narines alternées et expirer par les deux narines en Ujjayi. Donc je reviendrai dessus quand on arrivera à la fin de notre séquence. Voilà, c'est parti. Je vous souhaite une très agréable séquence. Installez-vous confortablement sur vos pieds, déposés à la largeur du bassin. Si vous pouvez fermer les yeux, prenez une respiration profonde, inspirez et expirez par la bouche, en lâchant quelque chose derrière vous. Sentez la solidité qui s'installe dans les pieds, dans les chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Prenez conscience de votre verticalité, placez les segments les uns au-dessus des autres. Le menton légèrement montré, les épaules légèrement tirez vers l'arrière, le dos droit déposé sur le bassin. Puis respirez en conscience. Inspirez, appliquez un petit moment de rétention poumon plein, puis expirez, puis un petit moment de rétention poumon vide. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, donc installez cette respiration, autrement respirez normalement, tout en conscience, en observant le lieu de votre respiration. Faites quelques respirations à votre rythme. Sentez à l'inspire l'expansion de la cage thoracique. C'est l'énergie qui rentre, qui vient habiter tout le corps, l'énergie, l'oxygène. Puis à l'expire, sentez tous les segments qui se détendent, les pieds qui deviennent de plus en plus profonds dans le sol. C'est la détente, le relâchement, mais également les déchets que nous éliminons. Laissez bien rentrer l'air par le haut du thorax, le laissant descendre jusqu'au bas de l'abdomen à l'inspire. Puis laissez-le ressortir à l'expire depuis l'abdomen, amenez l'abdomen contre la colonne vertébrale et sentez l'air qui remonte dans les branches pour ressortir par le nez. Au yoga, on respire par le nez. On considère que la bouche est un
l'organe pour se nourrir, le nez est l'organe de respiration. Faites encore une ou deux respirations complètes, en relâchant, vous sentez bien que tous les segments sont détendus, les genoux, les coudes souples, le dos bien droit. Puis gentiment ouvrez les yeux. Très bien. Prochain exercice, nous allons faire un exercice à l'équilibre. On commence à travailler l'échauffement du dos, étirement du dos et échauffement dans les épaules. On va travailler la force dans les orteils et les chevilles. Donc vous êtes déjà en place, en samastiti, les pieds à la largeur du bassin, le menton rentré, les bras relâchés le long du corps. Dans l'inspiration qui va suivre, vous allez en même temps lever les talons, décoller les talons et lever les bras en direction du ciel. Sentez l'étirement dans le dos qui se fait depuis la taille. Petite rétention et puis expirez, ramenez les bras le long du corps et déposez les talons au sol. Essayez de contrôler la descente. Faites-le encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Inspire, on décolle les talons, on lève les bras en direction du ciel en allongeant la colonne vertébrale. Expire, on ramène le tout vers le sol. Inspire, on décolle les talons, on lève les bras en direction du ciel en allongeant la colonne vertébrale. Expire, on ramène le tout vers le sol. Très bien. Fermez les yeux. Petit moment d'introspection. Sentez ce qui se passe dans le corps après ces quelques mouvements. Très bien, nous allons continuer avec le deuxième enchaînement. Donc vous allez rester, je me tourne pour que vous puissiez bien voir les exercices par rapport au dos. Donc vous restez en samastiti, les pieds à la largeur du bassin, le menton rentré dans la fourchette sternale, les bras le long du corps, relâchés. Dans l'inspiration qui va suivre, vous allez monter les bras en direction du ciel, allonger le dos. Depuis la taille, sentez l'étirement qui se fait. Et puis on expire, menton rentré, flexion vers l'avant qui se fait aussi depuis la taille. Vous pouvez également plier les genoux pour garder le dos droit le plus longtemps possible. Déposez les mains à l'extérieur des pieds, menton dans les genoux, front et menton dans les genoux. En inspirant, vous allez étirer les jambes, ramener les bras à hauteur d'oreille et allonger le dos parallèle au sol. Ici, vous pouvez également garder les bras en croix pour faciliter si vous avez des soucis au niveau des épaules. Ou bien amener les mains sur la taille et puis essayer de rapprocher les deux coudes en creusant entre les omoplates. Le menton légèrement vers l'avant, le cœur ouvert, le menton ouvré depuis le nombril jusqu'au cou. Puis on expire, on ramène en flexion vers l'avant, vous pouvez plier les genoux. Gardez la tête dans les genoux, relâchez les mains à l'extérieur des pieds. On inspire, on va allonger les bras autour des oreilles. Et puis redressez le dos le plus droit possible, direction du ciel. On allonge de nouveau, on sent l'étirement dans la colonne depuis les hanches. Et puis on expire, on ramène les bras le long du corps, complètement détendu, le dos relâché, les jambes détendues. On reprend, on inspire, on monte les bras, on allonge le dos. On expire en flexion vers l'avant. Inspire, on vient dans Ardha Uttanasana. La demi-flexion, modifiez ici selon vos besoins. Et on expire, on revient en flexion vers l'avant. Vous pouvez toujours ici aussi modifier avec les pieds et les genoux.
Puis on inspire, on redresse le corps. On étire le dos. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Complètement détendu. Faites-le encore une fois à votre rythme. Puis prenez un petit instant de nouveau pour observer les sensations, peut-être de nouvelles sensations qui émanent. Restez connecté à votre souffle. Sentez comment il est maintenant. Dans cette technique de Bini Yoga, il est important de toujours associer le souffle au mouvement. Dans chaque flexion vers l'avant, on expire en général, et dans ça, chaque flexion vers l'arrière, on inspire. Dans chaque ouverture, on inspire, on accueille, on ouvre pour accueillir. On va accueillir l'oxygène, mais ça nous permet aussi, au niveau mental, d'accueillir toutes les situations qui arrivent dans la vie. Et puis on continue. On va continuer encore avec un exercice debout. On est toujours dans la phase d'échauffement. Donc on va travailler Trikonasana, la torsion debout, le triangle en torsion. Donc vous allez prendre un écartement d'environ 1 mètre. Déposez bien les pieds parallèles au sol. Le périnée bien au centre, les bras le long du corps, le menton rentré dans la fourchette sternale. En inspirant, vous allez ouvrir les bras à hauteur des épaules. Avec la rétention, vous placez vos épaules, vous relâchez les tensions dans la nuque. Puis en expirant, on va amener le bras droit en direction du pied gauche, puis en même temps monter la main gauche en direction du ciel, et le regard qui suit la main vers le haut. Ici, vous pouvez modifier en pliant le genou. Vous pouvez, si vous avez des soucis au niveau des cervicales, amener la main dans le dos. Regardez en haut si c'est possible. Sinon, regardez en face de vous. Bien, vous pouvez également regarder le sol. La main peut être très bien posée au niveau de la cheville, du pied ou à l'intérieur du pied. Et puis, on inspire, on revient vers le centre. Puis on fait de même de l'autre côté. Expire, on amène la main gauche en direction du pied droit, l'autre main monte en direction du ciel, le regard suit. Petite rétention, on va un peu plus dans la torsion, et on inspire, on revient. Puis on continue sans abaisser les bras, encore 2 fois de chaque côté. Je vous laisse à votre rythme. Suivez bien le rythme de votre propre respiration, en appliquant des petits moments de suspension du souffle à poumon plein et poumon vide.
Quand vous avez terminé, avec l'expire, vous descendez les bras. Ramenez les deux pieds l'un vers l'autre, Samastiti. Et de nouveau, prenez un petit temps d'observation. Il est important pendant les exercices aussi d'ajuster l'effort juste. C'est-à-dire de garder d'être dans l'effort, mais que cet effort, on recherche tout le temps la détente au maximum dans l'effort. Même si on est dans un exercice qui est difficile pour nous, d'essayer de chercher à détendre les muscles, tous les muscles dont on n'a pas besoin de contracter ou d'étirer, donc tous ces autres muscles, de sentir qu'ils sont relâchés, de travailler vraiment seulement dans les muscles qui ont besoin d'être contractés ou étirés. Revenez dans votre souffle, dans vos appuis au sol. Puis on va continuer, cette fois on va faire un petit exercice lien, on va revenir vers le sol. Donc vous allez vous installer à l'arrière de votre tapis, s'installer à genoux, redresser sur les genoux déposés à la largeur du bassin, les orteils le dessus des pieds déposés sur le tapis. Menton rentré, bras le long du corps, sentez vos appuis au sol. Puis dans l'inspiration qui suit, vous allez lever les bras vers le ciel, de nouveau allongé, tiré dans la colonne vertébrale, contracté entre les omoplates. Avec l'expire, menton rentré dans la fourchette sternale, on va s'asseoir sur les fessiers, déposer le front au sol, les mains devant la tête à plat sur le tapis. Puis inspire, on revient, on redresse le corps, bras vers le ciel, on allonge dans le dos. Et on expire, on revient vers le sol, fessiers, talons, front, mains sur le sol. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Observez ce qui se passe dans les appuis, dans le mouvement. Peut-être aussi au niveau respiratoire avec le mouvement. Quand vous avez terminé, restez en bas quelques instants. Vous pouvez garder les mains relâchées devant vous, les ramener vers l'arrière. Essayez de relâcher au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules, la nuque, le haut du dos. Sentez comment vous êtes. Puis on va continuer, on va venir dans le 4 pattes. Donc ici, on va faire un petit enchaînement dynamique avec le 4 pattes et le chien tête en bas. Et ensuite, on va rester pour 3 respirations dans le chien tête en bas. Donc installez bien vos kurmas, vos appuis au sol, vos mains déposées à la largeur des épaules. Et puis les genoux sous les hanches. Vous allez inspirer de nouveau ici, ouvrir le cœur, ouvrir depuis le nombril, pris jusqu'en haut de la nuque, contracter entre les omoplates, garder les coudes détendus, souples, le regard vers le ciel. On retrousse les orteils, puis on expire, on pousse dans les mains, on monte les hanches, on vient dans le chien tête en bas. Ici, vous pouvez garder soit les talons surélevés, plier légèrement les coudes, plier légèrement les genoux. Ceci va vous permettre, si vous n'avez pas la souplesse pour amener les talons, ça va vous permettre de garder un allongement au niveau du dos. Puis on inspire, on revient à 4 pattes, on dépose juste les genoux, on dépose les orteils en creusant le haut du dos. On ouvre, on contracte entre les omoplates, on ouvre le cœur, on garde le cœur détendu. Et puis de nouveau, expire dans le chien tout en bas. Inspire de nouveau 4 pattes.
Expire. Chien tête en bas. Et puis on va rester 3 respirations longues et profondes. 3 ou 4. Suivant si vous respirez rapidement ou si vous respirez lentement. Appuyez bien dans les mains, entre le pouce et l'index. Les bras sont tendus. Donc ici, je vous rappelle, vous pouvez garder les talons surélevés, plier légèrement les genoux pour pousser dans les mains, pour lever vraiment les ischions vers le plafond, allonger dans le dos. Expirez bien par le ventre. Quand vous expirez, amenez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une respiration. Puis on revient, inspire. 4 pattes. On dépose les orteils. On creuse entre les omoplates. Puis on expire, on revient vers la terre. Fessiers au talon, front sol. Et puis relâchez les bras. Ramenez-les soit le long du corps, soit déposez juste les avant-bras, les mains à la hauteur du visage. Prenez quelques instants d'observation. Relâchez au niveau de toute la ceinture scapulaire. Relâchez au niveau des épaules. Relâchez la nuque. Laissez le poids de la tête descendre dans le sol. Et relâchez le haut du dos, sentez la détente du dos qui vient jusqu'au bas du dos. Et laissez le périnée descendre vers les talons. Laissez-le devenir lourd. Très bien. Puis avec une inspiration, vous pouvez vous redresser. Puis on va venir s'allonger sur le dos. Donc ici, on va faire un petit exercice pour relâcher un petit peu au niveau des jambes, mais on va continuer de travailler le redressement dorsal et l'ouverture avec l'inspiration. Donc vous êtes allongé. Déposez bien la zone occipitale dans le sol, le menton rentré dans la fourchette sternale, les bras le long du corps. Le dos bien plaqué dans le sol. Dans votre prochaine expiration, vous allez décoller les pieds, puis en expirant, ramener les genoux contre l'abdomen, contre le thorax. En inspirant, on va en même temps lever les pieds en direction du plafond, puis amener les bras derrière la tête. Les pieds sont fléchis. Si les bras derrière la tête est un mouvement un peu qui n'est pas agréable pour vous, vous pouvez très bien ramener les bras en croix, simplement vers le sol, ou bien les laisser en chandelier aussi dans le sol. Puis ici, avec la petite rétention en poumon plein, on allonge, on sent l'étirement qui se fait dans le dos, on essaie de déposer la zone sacrée du dos dans le sol et on étire au niveau du bassin. Avec l'expiration qui suit, on va ramener les deux genoux contre le thorax et ramener en même temps les bras le long du corps. Le menton reste rentré dans la fourchette sternale. On va le faire 3 fois et puis on restera pour 3 respirations en statique dans la posture. C'est parti, on inspire. Levez les bras en même temps, levez les jambes en direction du plafond, les bras à l'arrière de la tête ou selon la modification que vous avez choisie, les pieds fléchis. Petite rétention, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on ramène les bras le long du corps, genoux contre la poitrine, le menton reste rentré, les pieds détendus. Encore une fois, inspire, on lève en même temps les bras, les jambes, les bras. On allonge. Puis on va rester ici. 3 respirations. Donc adaptez les bras. Essayez de sentir votre colonne sacrée, le sacrum qui est déposé dans le sol. Expirez bien par le ventre. À l'inspire, sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Et toujours cherchez la relaxation, la détente dans l'effort.
Très bien. Expirez, ramenez les bras, les jambes, le sol. Inspire, déposez les pieds. Puis on va faire une contre-pause à cette posture. On va faire Apanasana. Donc vous allez ramener les genoux vers le thorax, attraper les genoux avec les mains. Gardez les genoux éloignés, les bras tendus, le menton rentré dans la fourchette sternale. Inspirez sur place. Puis expirez, ramenez les genoux contre l'abdomen. Le menton reste rentré dans la fourchette sternale. Les bras détendus. Puis on inspire, les genoux s'éloignent. Donc ici, on continue, ça nous permet d'étirer légèrement dans le bas du dos. C'est un étirement qui est subtil. Expire, ramène les jambes vers le thorax. Donc vous allez sentir à expire un petit étirement, le sacrum qui se lève légèrement. Puis à l'inspire, de nouveau le sacrum qui se dépose. Ça permet de rééquilibrer tous les segments du corps, de ramener l'énergie dans le centre du corps, à l'intérieur des limites du corps. Puis inspire, éloigne les genoux, lâchez les mains et puis déposez les pieds. Allongez les jambes l'une après l'autre en Shavasana, les bras légèrement écartés le long du corps, les paumes tournées vers le plafond, les yeux fermés, puis relâchez, laissez aller complètement. Ne contrôlez plus rien, laissez aller. Laissez le corps respirer normalement. Puis laissez le poids du corps descendre complètement dans le sol. Laissez le corps intégrer tous les exercices qui ont déjà été faits jusqu'à maintenant. Bien, nous allons continuer avec un enchaînement cette fois-ci sur le ventre. Donc nous allons nous mettre sur le ventre. On va faire la demi-sauterelle. Donc on est allongé sur le ventre, les deux pieds sont serrés ou bien ouverts à la largeur du bassin et les deux mains, les deux bras allongés devant la tête, le front au sol. Vous allez inspirer sur place, puis expirer en laissant tomber, en laissant descendre le ventre, en laissant tout le poids du corps descendre dans le sol. Dans l'inspiration qui suit, on va lever simultanément le bras gauche et la jambe droite en décollant le front, le visage, le buste vers le haut. Petite rétention et on expire, on ramène le tout vers le sol. On relâche les tensions. Inspire, on va faire de l'autre côté, on décolle la jambe, on décolle le bras, on décolle le visage, le buste. Vers le haut dans l'ouverture. Et on expire, on ramène le tout vers le sol. Faites-le encore 2 fois à votre rythme, 2 fois de chaque côté. Je vous laisse faire.
Quand vous avez terminé, ramenez les mains à plat sur le tapis à la hauteur de la poitrine. Vous poussez dans les mains, pliez les genoux, arrondissez le dos. Et venez vous étirer de nouveau dans la posture de l'enfant. Quelques secondes. Le front au sol, les bras le long du corps. Puis cherchez la détente dans la ceinture scapulaire, la nuque, les épaules, le haut du dos. Et de nouveau, laissez tout le poids du corps, le poids de la tête, descendre dans le sol. Le poids des fessiers sur les talons, périnée qui descend vers le sol, vers la terre. Puis on va faire la contre-pause. Avec une inspire, vous allez venir vous redresser. Et puis on va venir s'installer sur le dos. On va faire encore une fois Apanasana, ici qui est la contre-pose de cette posture d'ouverture, puis également une contre-pose de posture asymétrique. Donc de nouveau, attrapez les genoux avec les mains, laissez les bras tendus, le menton rentré dans la fourche sternale, inspirez sur place. Et puis faites 3 va-et-vient, 3 ou 4, avec l'expire, ramenez les genoux. Vous pouvez également garder les genoux écartés si c'est plus confortable pour vous. Vos genoux fermés. Sentez ce qui se passe dans le dos, dans le bas du dos principalement. Cherchez une expiration un peu plus longue, un peu plus profonde. Restez complètement centré sur le mouvement et le souffle. Posture aussi d'introspection, posture qui calme le mental, posture de détente. Dans votre prochaine inspiration, vous allez lâcher les mains, déposer les pieds au sol, puis allongez-vous en Shavasana. Et laissez aller complètement. Prenez une respiration profonde, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Laissez aller, sentez le poids du corps qui devient lourd, sentez les appuis dans les talons, dans les mollets, sentez les appuis des cuisses, des fessiers, fessier gauche, fessier droit. Relâchez le creux du lombaire. Relâchez le bassin. C'est le respirer. Sentez l'appui dans le haut du dos. Et laissez-le se déposer. Ne retenez rien. Lâchez. Sentez l'appui des mains, des avant-bras, des coudes, des bras, des épaules. Tout le corps complètement détendu, tout l'arrière du corps profondément déposé dans le sol. Puis sentez l'appui de la tête.
Observez la zone de l'appui, la zone occipitale. Et puis relâchez tout le cuir chevelu. Sentez le front qui se lisse, les yeux qui se détendent. Relâchez les ailes du nez, les joues. Laissez la mâchoire du bas descendre, la langue qui descend complètement détendue. Relâchez les lèvres et la bouche et sentez la détente dans tout le visage. Inspirez une fois profondément, puis sentez la cage thoracique s'ouvrir, expansion des côtes. Expirez avec un soupir, relâchez les côtes, relâchez le ventre, périnée. Sentez tout le corps complètement détendu, revitalisé. Cette petite relaxation qui permet au corps, aux muscles, aux articulations, aux cellules d'intégrer tous ces exercices, tous ces mouvements. Qui permet de vous revitaliser au niveau circulatoire, au niveau des cellules, de l'oxygène, de l'énergie qui circule. Et puis on va commencer à bouger les orteils, bouger les bouts des doigts, puis bouger complètement les membres, étirez-vous. Vous pouvez balayer. Puis on va venir s'installer gentiment à votre rythme. Venez sur le côté. Et puis redressez-vous. Et on va continuer avec le pranayama. Donc prenez un petit support pour mettre sous les fessiers, un coussin qui soit assez dur, pour permettre au périnée d'être vraiment allé en direction du sol, d'aller s'ancrer dans le sol, mais également de permettre à la colonne vertébrale de bien se redresser. Et puis aussi utiliser les supports nécessaires, comme je vous les ai expliqué sur la vidéo où j'explique le pranayama, donc d'installer des petits coussins sous les cuisses, sous les genoux pour permettre, pour pas avoir le poids du bas du corps qui vient vous déconcentrer avec des sensations désagréables. Donc, une fois que vous avez trouvé votre posture confortable, nous allons continuer avec le pranayama qui s'appelle Viloma Ujjayi. On va inspirer par les narines alternées, puis expirer par le centre, par les deux narines avec l'Ujjayi. Donc c'est un pranayama qui va amener beaucoup d'action, de vigilance, d'énergie. Ça va vous préparer à votre journée, à avoir une journée où vous pouvez rester bien concentré et puis où vous êtes rempli d'énergie. Donc on va installer le mudra du pranayama, Vishnu Mudra, donc soit le pouce le pouce et le majeur en direction du centre de la main pour utiliser le pouce et l'annulaire pour former une pince et pincer les narines alternées. Si ce n'est pas possible pour vous de tenir cette pince, vous pouvez très bien utiliser le pouce et l'index et fermer les narines avec ces deux doigts-là. Donc on va, comme je l'ai expliqué, inspirer par les narines alternées, expirer en Ujjayi. Je vais vous guider. Vous allez d'abord fermer les yeux, prendre 2 respirations profondes pour vous recentrer. Votre mudra
Vishnu Mudra sur le genou préparé. Inspirez profondément. Encore une respiration. Et expire complètement. Avec la fin de l'expire, la petite rétention, on va boucher la narine droite. Déposer, boucher à moitié la narine gauche et puis inspirer à gauche. Vous allez ramener la main sur le genou avec la petite rétention, puis expirer en Ujjayi par les deux narines. Avec la petite rétention, vous allez boucher la narine gauche avec l'annulaire, puis inspirer à droite. Rétention, déposez la main sur le genou et expirez Ujjayi au centre par les deux narines. Avec la rétention, ramenez la main dans le nez, bouchez à droite et inspirez à gauche. Déposez et expirez au centre Ujjayi. Ramenez la main fermée à gauche, inspirez droite. Déposez la main et expirez Ujjayi par les deux narines. Ramenez la main bouchée à droite, inspirez gauche. Déposez la main et expirez au centre Ujjayi. Inspire droite. Expire Ujjayi au centre. Inspire gauche. Expire Ujjayi. Inspire droite. Expire Ujjayi. Inspire gauche. Expire Ujjayi. Inspire droite. Expire Ujjayi. Dernier tour, inspire gauche. Expire Ujjayi au centre. Inspire droite. Expire Ujjayi au centre, dernière expiration. Très bien, gardez les mains déposées sur les cuisses.
les yeux encore fermés quelques instants. Observez comment vous êtes. Sentez l'air qui rentre et qui sort des narines, l'air frais qui rentre, l'air chaud qui en ressort. Gardez les épaules détendues, la nuque, la tête, le haut du dos également, complètement relâché. Puis prenez quelques moments, quelques instants, un petit moment d'introspection. Vous pouvez installer une pensée positive à votre égard dans le lieu du cœur, en la répétant quelques fois mentalement. Répétez-la avec conviction. Une affirmation, une pensée positive, un mot ou une phrase à votre égard. Je vous remercie beaucoup pour votre grande présence. J'espère que cette séquence vous aura plu et je vous dis à bientôt. Merci.